C'est toujours une ambiance particulière, même avant le début de cette émission, dans nos studios. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette autre production de ce programme. On dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Bonne et heureuse année 2023. C'est la première de cette année 2023. On espère que vous allez tous bien et que tout simplement, donc, vous êtes en parfaite forme pour recevoir tout l'enseignement qui sera donc dispensé dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme, c'est une émission de sensibilisation, d'éducation sur la mystique, et j'aime souvent le dire, si vous avez des problèmes, si les sorciers vous fouettent aller-retour, c'est vous, votre propre problème, tout simplement parce que ici, nous apportons tout l'éclairage qu'il faut, toute la lumière pour que vous soyez à l'abri des manœuvres de l'ennemi, tout simplement. Donc, nous sommes avec le docteur Dimi tous les jeudis entre 21h et 22h30. Et ce jeudi encore, nous serons donc avec lui. Nous allons évoquer cet événement qui arrive et qui aura donc lieu le 28 janvier prochain. L'événement, c'est le Kiri Moum Tegum. Il aura donc naturellement la primeur de nous expliquer encore davantage ce que c'est que cet événement. Nous aurons naturellement donc un thème comme tous les jeudis, un thème qui sera donc qui va éclairer la lanterne des uns et des autres. Et pour le compte de ce jeudi, à votre demande, nous sommes revenus sur le célibat, problèmes sentimentaux. Comment sortir du célibat? On en parle tout simplement donc dans le cadre de ce programme on dévoile le mysticisme, bien entendu. Et puis nous recevrons en troisième partie de cette émission le directeur général des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé, Monsieur Chouta, qui est donc avec nous, qui nous parlera une fois de plus de la clinique Tradi Moderne Plantes et Santé. On rappelle que le docteur Dimi est le promoteur des différentes cliniques plantes et santé au Cameroun et naturellement du côté également du Togo. Merci donc d'être avec nous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, vous aurez également la primeur, ou alors donc vous aurez aussi l'opportunité de nous retrouver en direct, et ce sera à 22h pour réagir et bien entendu pour nous poser toutes vos préoccupations. Bienvenue à toutes et à tous une fois de plus. Rappelons que le docteur Dimi est tradipraticien, il est également chercheur indépendant, il est écrivain, gardien des valeurs ancestrales, mais également promoteur des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé qui se trouvent au Cameroun et également donc du côté du Togo. Il nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous pour le compte de cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. Docteur Dimi, bien le bonsoir et je ne sais pas si je dois vous le dire, bonne et heureuse année 2023. Je préfère bonsoir à M. Moussima, bonsoir à M. Toutaïre, bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir au PDG de cette grande entreprise, bonsoir à tout son staff, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs du côté du Togo, du côté de l'Occident, du côté même de l'Asie. Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont couchés. Aujourd'hui, nous devions vous transmettre le message qu'il faut, les messages, les valeurs de nos ancêtres préétablis, qui est l'axe de la réussite des Africains. Alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, j'ai constaté depuis l'année passée, j'ai toujours attiré l'attention des uns et des autres depuis des années. Mais je constate que même ceux que je les ai attirés l'attention, pas tout le temps on m'envoie bonne année, bonne année, bonne année. Ça, c'est pas normal.
Ici, on ne souhaite pas bonne année. L'année qui vient, on ne connaît pas ce qui arrive. Beaucoup qui ont dit qu'on les a souhaité bonne année, d'autres sont déjà morts. À nos jours, hier, là, d'autres sont déjà morts. D'autres sont sur les lits des hôpitaux graves. D'autres ont fait des accidents. Alors qu'on les a souhaité bonne année. D'autres ont perdu leurs parents ou les êtres chers à eux. Alors, le système africain préétabli par nos ancêtres, on ne souhaite pas bonne année. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? La fête qu'on fait, la fête qu'on doit faire là, du fait que j'ai réussi à traverser les multiples étapes, donc tous les chocs, donc tu as combattu et traversé l'année 2000, réussi à traverser l'année 2022. J'ai combattu, j'ai réussi. Donc c'est ça que tu peux fêter. Mais l'année qui vient là, c'est les coups de poing et les lattes que tu attends les problèmes avec. Le combat même seulement pour manger, maintenant arrangez-vous. Il est temps. Vous ne combattez pas, vous allez voir. Et les sociaux, et les méchants, ou les coups bas, et tout ça. C'est maintenant l'heure. Mais alors, les Africains, j'ai vu les gens fêter, dire que souhaiter, quand on souhaite, la nature doit accepter et valoriser. C'est faux ça. On ne fait pas le jonglage dans la nature. C'est la nature qui nous commande, ce n'est pas nous qui commandons la nature. On soumet nos doléances. Si la nature valide, c'est bon. Donc c'est pour dire que arrangez-vous à combattre. Je profite de l'occasion pour souhaiter au PDG de cette entreprise, For You TV, lui qui a su, qui a vu le combat dont nous avons mené et a reconnu et nous donner les avantages de combattre encore plus. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé parce que ça peut être, d'autres peuvent être jaloux. Il ne faut pas. Monsieur le PDG a constaté, a vu le travail et nous encourager. Alors, il n'a pas encouragé pour que docteur Dimi passe se coucher pour dormir que bonne année. Non. Il a encouragé que continue à travailler très dur. Bon, beaucoup de personnes vont les a donné des choses, ils ne savent pas ce qui se passe. Il a un peu me dit que monsieur combattait, donc c'est pour dire, monsieur le PDG, nous avons vu notre vrai paquet que vous avez donné. Je vous remercie que nos ancêtres vous donnent encore des bénédictions, des vraies bénédictions, pour que vous tenez encore bon. Vous faites encore que ça soit plus mieux. Soutenir les vrais Africains pour qu'ils continuent les œuvres de nos ancêtres. Voilà. Je ne pourrais pas manquer de le dire à la télé. Parce que quand c'est bon, c'est bon. On ne se cache pas avant de dire c'est bon. Voilà pourquoi je lui dis aussi, comme il m'a dit de vous battre encore, comme même les ancêtres l'attendent encore, lui-même de donner les coups de poing à l'année 2023. Parce que là, alors, lui, il est au choc, il est au travail. Donc, monsieur le PDG, nous vous remercions avec toute mon équipe et comme nos ancêtres ont vu vos actions et vous demandent de continuer et tenir bon pour que l'Afrique se développe. On veut les fils d'Afrique comme vous, qui êtes des vrais combattants, qui travaillent pour le développement réel de l'Afrique. Bien entendu, docteur Dimi. Alors, très rapidement, docteur Dimi, ce matin, j'ai eu une interrogation qui m'a un peu intrigué. Vous êtes tradipraticien. Alors, on parle souvent de tradipraticien et de tradithérapeute. Quelle est la différence en une minute? Vous savez déjà les noms tradipraticiens, tradithérapeutes, on nous appelait tradipraticiens. Le gouvernement a encore venu, je sais que ce sont les systèmes de l'OMS. Donc, on a changé pour nous dire que nous sommes maintenant les tradithérapeutes. Parce que nous, pour nous, ce n'est pas ma langue, ce n'est pas mon patois. Si c'était en patois, ce n'est pas un problème. Donc, ça ne me regarde pas. Ce qu'ils appellent tradit quoi, ça les regarde. L'essentiel est que nous soignons, nous valorisons ce que nos ancêtres nous ont légué. Et je profite encore de l'occasion pour interpeller les Kamites qui ont toujours l'habitude de nous dire que ça se passe comment, docteur? J'ai attiré leur attention que le combat, nous ne sommes aucun Kamite, que ce soit un panafricain, nous ne sommes pas des ennemis. Là où on peut critiquer, critiquons pour développer, pas pour discuter pour rien.
Nous sommes là pour travailler pour l'enracinement réel de nos populations. Nous sommes là pour travailler pour le développement réel de l'Afrique. Ce n'est pas pour se tirailler. Donc, tous ceux qui ont suivi, que ce soit les camis qui ont suivi, qui ont dit bonne année, ce n'est pas le sens. Il faut qu'ils comprennent que le gardien des valeurs traditionnelles africaines fonctionne comme les ancêtres l'ont appris, pas comme on l'informe des informations qui sont de n'importe où. Moi, je fonctionne selon les normes traditionnelles africaines, pas selon les normes qu'on dit que je ne peux pas déterminer, qui n'est même pas sûr. Alors, docteur Dimi, aujourd'hui nous parlerons des problèmes sentimentaux et ceci c'est à la demande naturellement donc des téléspectateurs qui nous ont écrit via nos différentes pages WhatsApp. Je rappelle que l'émission que vous regardez à l'instant, On dévoile le mysticisme, est également sur les différentes pages donc digitales de votre chaîne, donc For You sur Facebook, For You donc sur Facebook également et sur YouTube également. Vous pouvez continuer à nous regarder. Je rappelle aussi que le docteur Dimi a ses contacts directs et il y a beaucoup d'entre vous qui arrivent donc à prendre ces contacts et qui écrivent donc au docteur régulièrement, tous les jours d'ailleurs. Et vous avez été nombreux à demander que cette thématique soit inscrite à l'ordre du jour et nous pouvons que nous plier donc aussi à vos différentes exigences parce que vous êtes des premières personnes que nous devons sensibiliser. Donc merci pour cet intérêt que vous portez à l'endroit de ce programme et surtout donc voilà, on espère que nous vous sensibilisons au mieux pour que nous puissions avoir une Afrique développée, mais surtout des Africains qui se portent bien sur tous les plans, que ce soit sur le domaine de la santé, sur le domaine financier, voilà, donc il y a des mariages et aussi que des familles soient tout simplement construites. Alors, je rappelle donc que nous parlerons des problèmes sentimentaux, comment sortir du célibat, mais avant, docteur Dimi, on va aussi évoquer en quelques minutes seulement l'événement qui est j'espère que je vais y arriver avant que d'ailleurs le dit événement ne puisse se tenir. Qui c'est un événement qui aura lieu donc le 28 janvier prochain, un événement de demande de pardon pour le déracinement, également donc un événement tout simplement donc de reconnexion des Africains avec les esprits de leurs ancêtres pour que cette année 2023 soit une année réussite. Alors, nous allons aller du côté de la réalisation, prendre l'élément qui annonce l'événement et on se retrouve juste derrière. Docteur Dimi, l'événement Kiri Momtegon, est-ce qu'on peut encore davantage expliquer à ceux qui nous ont manqué et qui ne sont pas encore au courant de cet événement majeur à venir? Merci, monsieur Ousmane. Vous savez, l'événement Kiri Momtegon signifie retour aux sources. Donc, retour véritable aux sources, aux véritables sources. Parce que beaucoup de personnes parlent du retour aux sources, ne maîtrisent pas les véritables sources. Alors, nos ancêtres ont décidé qu'il faut faire cet événement. Cet événement, nos ancêtres ont décidé. Qu'est-ce qui se passe? Nos ancêtres constatent que leur progéniture ne marche pas comme ça se demande. Quand tu manques ton père, tu ne respectes pas les normes traditionnelles, tu fais complicité avec le colon, tu le valorises, tu diabolises tes ancêtres, ça veut dire que tu as enfreint les lois de tes ancêtres. Alors que c'est les colons qui ont massacré la plupart de nos ancêtres. J'ai dit l'autre jour que même les malades, tu es malade, si on ne te donne pas un bon médicament qui peut te traiter parce que le colon n'a pas permis
pour ceux qui sont morts même du corona, on a dit que non, ce n'est que le remède des colons qui crête. On a laissé, ils sont morts. Ça, ils sont morts à cause du colon, pas à cause de quelqu'un d'autre. Alors, en ce moment, leurs esprits se fâchent. Ils sont contre. Alors, quand toi, son enfant valorise le colon, il n'est pas content. Quand toi, tu dis que nos ancêtres étaient des emboucs, ils ne maîtrisaient rien, ils ne maîtrisaient pas la science, ils ne maîtrisaient rien, ils sont fâchés. Alors qu'ils savent qu'ils t'ont laissé la science, peut-être en médecine, les savoirs, comment vivre sur la terre, les lois, leurs politiques, leur manière de vivre. Quand tu les diabolises, ils ne sont pas contents. Alors, les ancêtres ont constaté cela, allez consulter mes ancêtres parce qu'ils savent que mes ancêtres m'ont transmis les valeurs traditionnelles africaines, du mysticisme, les valeurs et tout, et tout, et tout. Là, ils ont dit que nos enfants sont perdus. Faites à ce que votre enfant qui maîtrise ces valeurs, les transmet les valeurs, les retourne à nous. Voilà pourquoi l'événement aura lieu. J'avais même détaillé ici, je voulais faire un événement d'invocation pour que l'année se passe mieux pour plusieurs personnes, mais les ancêtres ont dit que non, ça doit se faire au village avec des initiés qui maîtrisent les valeurs, parce que nous, l'émission consiste à faire quoi? L'événement consiste à faire quoi? Invoquer les esprits des ancêtres dans toutes les formes, dans tous les sens, même ceux qui sont les ancêtres qui sont morts, même s'ils sont en Amérique, n'importe où, dans tous les quatre coins de la terre. Alors, quand on les invoque, première chose, il faut d'abord, quand on les invoque, les réunit, on les demande, on fait des rituels pour les demander pardon. Parce que, comme les enfants, ils ont manqué du respect, ne fonctionnent pas comme eux, les diabolisent, il faut les demander pardon. Quand on les demande pardon, immédiatement, on entre en jeu. Donc, on reconnecte les ancêtres à leur progéniture. Parce que quand on les reconnecte à leur progéniture, ils ont les capacités de venir en rêve, t'enseigner la science, la sagesse, même les médicaments, venir te donner la richesse, la bénédiction, et tout. Que tu réussis dans ton foyer, que tu réussis dans ta vie, que tu réussis te protéger même. Là maintenant, quand on les réunit à leur progéniture, après avoir les réunis à leur progéniture, immédiatement, on prend des bénédictions, on envoie à leur progéniture, parce qu'il y a des secrets pour le faire. D'autres même, ils peuvent dire que ramène-les sur place. D'autres peuvent dire que envoyer dans tes sens. Là, ça reconnecte les esprits des ancêtres. L'harmonie revient. La puissance revient à tous leurs progénitures. Voilà ce que les ancêtres ont demandé de faire. Alors, c'est les initiés qui vont le faire cette année. L'année prochaine, vous verrez que je vais demander à la progéniture de se déporter pour ça, par rapport à cet événement. Pour le moment, c'est les initiés, parce qu'ils partent sur le rôle des initiés cette fois-ci. Et on doit représenter tout ça ici à Fort-Hou, montrer ce qui s'est passé. Alors, je remercie déjà ceux, parce que j'ai demandé à la population de participer. Je vous avais dit que même si vous ne participez pas, je le fais. Ils ont à décider. Mais je remercie les dignes fils d'Afrique. Ceux qui sont en Occident, qui ne savent même pas, qui cherchent à retourner aux sources. Ceux qui sont ici, qu'on a reconnu jusqu'à donner leur participation. Il avait dit qu'il n'y a pas de taux. Tu donnes, tu veux que les ancêtres soient contents, on veut demander des excuses, on veut tout faire pour que l'harmonie revienne. On redevienne les vrais fils d'Afrique. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Il y a certains dignes fils, d'autres qui ont promis, d'autres qui ont donné leur participation. Alors, ne vous gênez pas. Même ceux qui sont en retard, on vous attend. Quand je vais le faire, on va représenter l'événement ici. Mais ce qui m'a fait rire, c'est parce que d'autres disent que non, docteur, nous on ne veut pas que le jour que vous êtes en train de faire des rites, vous citez non. J'ai dit que non, il n'y a pas de souci. Je vais citer toujours parce que c'est une obligation, mais à basse voix. Ceux qui veulent qu'on cite à haute voix, on va citer. Oui. Parce que nous ne devions pas avoir honte de nos valeurs. Nous ne devions pas avoir honte de nos ancêtres. Parce qu'il faut qu'on travaille. Bon, ceux qui ne veulent pas encore, d'autres ont dit que peut-être les sorciers peuvent entendre que j'étais en train de... Bon, c'est toujours pas un problème, mais arrangeons-nous, sachons que nos valeurs sont nos valeurs. D'accord. Alors, docteur, je vais vous parler de la participation. Comment ça se fait exactement? Oui, déjà, ceux qui participent financièrement, ceux qui peuvent, que ce soit matériellement, celui qui a les contacts, ils appellent. Celui qui il peut envoyer ou ses parents, ou ses MTM, bon, pas sans publicité. Ceux qui veulent seulement arriver sur place, ils le font. Donc, me rencontrer sur place, ils le font. Tout ça, on insère leur nom dans les rituels pour dire, voilà, vos enfants qui ont pris conscience et sont contents de revenir. Donc, en réalité, la participation
témoigne de la prise de conscience. Et c'est ça qui vous permet de dire, ok, aux ancêtres, ceux-ci ils ont pris conscience, il faut que les ancêtres les accompagnent. C'est ce qui se passe. D'accord. La participation veut dire que je suis d'accord et je veux retourner vraiment aux sources. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de retour aux sources verbales. Donc, j'ai dit l'autre dit que d'autres se mettent à prier les autres sans faire des travaux normaux. Ça, c'est une prise de conscience. Oui. Je retourne aux sources. Voilà. Les participations servent à ça. Que je retourne aux sources. Voilà le rôle que j'ai à jouer. Le 28. Donc, j'ai d'abord 2 déplacements parce que j'irai avant, faire d'abord notre premier rituel. Le 28, maintenant, nous avons fini. Alors, rappelons que l'événement va se dérouler au village spirituel Sitebo à Kuba. Ah oui. Sitebo. Le village spirituel Sitebo à Kuba. Oui, Kuba, c'est déjà ceux qui comprennent, ceux qui ne maîtrisent pas. On quitte ici, on prend. C'est dans l'ouest du Cameroun. Dans l'ouest, dans le nez, à Banganté. Après Banganté, on prend Bazou. C'est quittant Bazou qu'on descend à Kuba. Donc, c'est là-bas. Vous savez, je suis un vrai villageois. Voilà pourquoi je suis né dans la brousse. Voilà pourquoi vous voyez, je défends les valeurs traditionnelles africaines parce que j'ai été né là, il fallait. On nous a transmis que ces valeurs. Voilà pourquoi je défends ces valeurs sans problème. D'accord. Allez, nous avons compris, Dr Dimi, les participations continuent d'ailleurs pour ceux-là qui veulent aussi adhérer à cet événement qui donc va les reconnecter avec les esprits de leurs ancêtres. L'événement, c'est le 28 du côté donc de Kuba et les numéros de téléphone du Dr Dimi, les numéros de téléphone personnels du Dr Dimi seront donc affichés pour tous ceux-là qui souhaitent tout simplement participer à cet événement de renommée, donc tout simplement, je n'ai pas envie de dire international, mais de renommée spirituelle. Voilà, donc tout simplement, donc Kiri Mom Tegon. Voilà, j'y arrive finalement. Alors, à la fin de ce programme, vers la fin de ce programme, on aura l'occasion de recevoir, je l'ai dit, M. Tchouta, qui est donc le directeur général des cliniques tradis modernes plantes et santé, et il nous parlera de ces cliniques-là et nous présentera quelques médicaments qui nous feront tout simplement du bien. Oui, merci à la réalisation qui a donc affiché les différents contacts directs du docteur Dimi pour ces personnes qui souhaiteraient donc réagir et donner leur contribution pour l'événement. Les différents contacts directs du Dr Dimi sont donc affichés au même titre que la thématique de ce soir. Et parlant toujours de ces contacts, vous pouvez aussi nous écrire pendant l'émission sur ces contacts. Nous allons donc lire vos différents SMS qui viendront, alors qui parviendront sur ces différents numéros de téléphone. Alors, Dr Dimi, nous parlons aujourd'hui donc des problèmes sentimentaux et nous évoquons le célibat. Comment sortir du célibat? C'est la préoccupation qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais pour parler de comment sortir du célibat, peut-être rappeler aux gens ce que c'est que le célibat en lui-même, Dr Dimi. Oui, le célibat, c'est un mot qui est dur. Au jour d'aujourd'hui, les célibataires sont multipliés dans nos maisons, dans la rue, partout. Nos frères et sœurs qui ne se sont pas mariés, les mariés qui se sont mariés, divorcés, se retrouvent célibataires. C'est la même chose. Par exemple, si tu étais marié, tu rentres, tu n'es plus marié, tu es célibataire. Dr Jimmy, nous vivons, certaines personnes vivent avec des femmes à la maison. Sont-ils vraiment célibataires ou mariés? Ils ne sont jamais passés à la mairie, n'ont jamais fait des doutes. Voilà, c'est un autre pan de débat parce que chez nous en Afrique, tout ce qui part mettre la bague à la main jusqu'à dire parler encore, ça c'est chez nous. En domaine tradition africaine, s'il n'a pas fait la dot, c'est un célibataire, on ne le reconnaît pas dans la famille. C'est un célibataire. On ne le reconnaît pas. Même comme il vit avec la femme, c'est un célibat. Célibataire grave même. Son cas est même plus pire. Parce qu'il a jonglé, il a pris la femme, l'enfant de quelqu'un. Donc on ne le connaît même pas. Donc c'est un voleur qui vient prendre la femme de quelqu'un et parle avec. Donc c'est un célibataire. La nature n'est pas avec lui. Nos ancêtres ne sont pas avec lui. Donc lui là, son cas est même laid. Donc, vos bagues que vous mettez en main,
Vous dites qu'on s'est entendu, nous sommes d'accord. Voilà pourquoi il y a le déséquilibre. La plupart des mariages pareils, il y a divorce après. La plupart des mariages pareils, il y a instabilité. La plupart des mariages après, leur progéniture souffre parce que vous vous êtes décidé à deux. L'Afrique n'est pas deux personnes. Le système occidental que vous prenez, vous vous accrochez dessus jusqu'à crâner que je suis arrivé, c'est ma femme. On peut décider, nous deux, nous sommes des majeurs, nous sommes majeurs. Vos majeurs là, ça ne passe pas en Afrique. Donc vous êtes des célibataires. S'il y a ceux qui m'écoutent, qui courent vite, rencontrer des parents, même si les parents sont fâchés, vous suppliez, vous dotez vos femmes. L'Afrique, on ne jongle pas. Le jonglage là vous rattrape toujours. Beaucoup passent de temps à souffrir à cause de ça. Même la pauvreté. Parce que quand les ancêtres se fâchent, ça répercute dans votre vie en vrai. Donc, arrêtez-nous ça. Le jonglage là, nous sommes majeurs. Comment quelqu'un peut passer le temps à éduquer l'enfant, élever l'enfant? Tu viens voler l'enfant, tu pars avec. Mais attends, nos ancêtres avaient décidé que si tu veux, vous voulez vous marier, vous vous asseyez. Vous rencontrez les parents, vous vous asseyez, vous vous accordez. Tout le monde est en joie. Préparez, mangez. C'est pour que la nature même, tout le monde met la paix pour que tout marche. Que ce soit les parents, que la nature elle-même soit en accord avec vous. Les ancêtres vous accompagnent pour la réussite de votre mariage. Vous dites qu'il y a tellement de cas de célibat, docteur Dibi. Vous vous basez sur quoi pour le dire? Mais attends, moi je suis d'abord un docteur. Le docteur, tous les problèmes de la société, c'est nous qui vivons ça. Ce n'est pas les bruits, c'est nous qui vivons les problèmes de la société. Tout ce qui arrive dans la vie là, tu vas voir quelqu'un en train de taper le commentaire, il ne peut pas dire la vérité qui est sur lui. Nous, les initiés voyants, tu arrives, tu ne me parles même pas, c'est moi qui vois. L'autre en route, il te dit que non, ma femme, alors il n'a pas de femme à la maison. Mon mari, alors qu'il n'a rien. Et pas dormir seul après. C'est un problème. Donc, il y a un jonglage dans la nature que quand tu ne connais pas quelqu'un, il te conte des fausses histoires parce que le colon les a appris à mentir. Chez nous, les initiés, ce mensonge ne passe pas inaperçu. Nous, on détecte. Voilà pourquoi le pourcentage est exagéré, même d'abord en Afrique. Sur les colons, alors, qui les ont appris le normes de vie là, c'est alors plus que pire. C'est grave chez le colon. Ils connaissent ce qu'on appelle le mariage, donc la vie dans le foyer. Quelqu'un se marie en contrat avec quelqu'un. C'est des êtres humains, ça. Contrat. Quelqu'un se marie avec toi et dit chérie, je t'aime les bisous parce que tu es l'or, tu es le diamant. Le lendemain, tu m'as énervé, tu m'avais menti, divorce. Ah! C'était le bonbon, c'était le goûter. C'est quel mariage ça? Non, le colon a raté sur tous les plans. Tous ceux qui passent leur temps à adopter le système de colons, qui mettent dans leur tête qu'ils détruisent leur vie. Donc c'est la vieillesse. Vous voyez beaucoup de parents au jour d'aujourd'hui, beaucoup de vieilles personnes là, ou ceux qui ont un peu les âges de 60 ans. Vous les voyez qui ont joué, adopté le système colonial, sans se marier, sans respecter, parce que le mariage c'est un sacrifice. C'est supporté. Ce n'est pas une négociation. Que ça plaise à quelqu'un, ça ne plaît pas. Est-ce que je suis là pour faire plaisir? Je dis ce qu'il faut. On supporte dans le mariage. Que ce soit toi l'homme, tu supportes parce que les charges sont lourdes. Alors accepte ça. Bats-toi. C'est la nature. On ne peut pas changer ça. Toi la femme, accepte ça. S'il y a un problème, tiens. Comme je parle là, je m'accroche. On dit que je m'accroche. Je m'accroche, je signe. Parce que le divorce n'existe pas chez nous. Le mot divorcer là, si l'homme a les problèmes, tu te bats pour qu'on résout le problème. Si la femme a les problèmes, tu te bats pour qu'on résout. Pas dire que j'ai divorcé parce que je ne l'aime plus ou il y a un problème. Non, je n'ai pas ça. Donc l'Afrique a un système que les gens, si les jeunes africains ne rentrent pas dans ça, les parents d'aujourd'hui, mieux pour eux. Hein. Au fur et à mesure, j'ai dit, les jeunes, je ne sais pas, ils ont des androïdes en main, où ça sert à quoi? Mais tapez les pourcentages, prenez le téléphone maintenant, commencez à appuyer les pourcentages du mariage en Europe, chez les blancs là, chez les colonisateurs, demandez, tapez ça, vous allez voir le pourcentage. Instabilité grave. Vous qui valorisez ça, ça veut dire que votre cas serait grave. Hein? Non, arrêtons ça en Afrique. L'Afrique, nos ancêtres étaient des hommes dynamiques, des hommes véridiques. Quand il s'assoit, il dit, c'est ma femme ici. Tout ce qui arrive, il supporte.
Ce sont mes femmes ici, ils supportent. C'est mon mari, ils supportent. Parce que la nature ne donne pas le lait. Ce qu'on dit, la nature ne donne pas le cadeau à qui que ce soit. La nature, donc on subit dans la nature. Le problème, aujourd'hui, il y a la joie. Demain, il y aura problème. Mais alors, docteur Djimi, puisque vous dites qu'il y a autant de cas de célibat, qu'est-ce qui peut expliquer ces multiples cas de célibat? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, le célibat au jour d'aujourd'hui, c'est le non-respect des lois de la nature, le non-respect des lois traditionnelles. Parce que les lois traditionnelles, nos ancêtres avaient structuré d'abord le fonctionnement de la société. Donc, tu es une femme. Si tu pars en mariage ou tu es un homme, tu pars doter une femme, tu prends que c'est ma femme ici. Ça veut dire que c'est jusqu'à la mort. L'infini même. Tu as accès. S'il y a problème qui surgit, on doit s'asseoir. On règle le problème. On arrange. Donc, quand même la population vient, si le côté de la femme vient, le côté de l'homme s'assoit pour régler, on s'assoit pour arranger, on ne s'assoit pas pour que celui qui a raison passe, celui qui a raison. Même s'il a raison, on dit que toi, arrête ça. C'est toi qui as tort. Mais, fin de compte, c'est, on arrange. Chez le blanc, c'est que tu as tort. Celui qui n'aime plus l'autre, allez, divorcer. Quand vous le faites, la progéniture devient quoi? Bon, comme tu as même fait, toi là tu iras voir quel homme que tu es sûr qui ne doit pas se comporter mal. Il y a qui? C'est qui? Il y a quelqu'un qui ne doit pas se comporter mal sur la terre. Toi-même que tu vois que l'homme s'est bien mal comporté là, si tu t'assois ou la femme s'est mal comportée là, toi tu te comportes aussi très bien. Tu ne failles pas. Arrêtons ça. Donc c'est du mensonge. Donc au jour d'aujourd'hui nous vivons dans le mensonge. Donc nos ancêtres avaient structuré les lois africaines. On se supporte. J'ai vu les femmes. Je les ai dit, madame, arrêtez. Mon mari est malade. Je divorce. L'homme dit, ma femme est malade. Il veut divorcer. Je dis, attends. Je dis, attends. Donc toi là, tu es sûr de toi que tu dois vivre sans avoir de problème. Et ce que tu iras prendre, ou celui que tu iras prendre, n'aura pas de problème dans sa vie. Arrêtez. Nos ancêtres nous ont enseigné que de l'humain, c'est le vivre ensemble réel. Donc j'interpelle tous les jeunes filles. Vous mettez réel, vivre ensemble, réel. Les réels, donc la vraie vivre ensemble. Oui. Donc ce n'est pas le tâtonnement. Aujourd'hui j'aime, demain je n'aime plus. Ça c'est qui n'est pas réel là-bas, c'est le non réel. Le vivre ensemble, j'interpelle tous les jeunes filles. Parce que le célibat que vous voyez dehors multiplié là. Aïe, je vois le film à la maison avec les jeunes filles. Papa, je m'assois sur la. Donc je parle donc le docteur qui devait soigner les maladies. Tu soignes la subconscience. Tu soignes donc, tu vois comment les gens sont bêtes. Tu es obligé de les expliquer comment ça se passe, les stabiliser. L'autre vient, elle ment. Elle dit pas, mon mari a fait telle chose. Ma femme a fait telle chose. Oui, elle a fait. Quelle est la véritable cause? Si tu n'es pas voyant, tu ne t'en sors pas. Les gens qui disent, je donne les conseils aux gens pour qu'elles restent bien dans le mariage, tu peux donner. Tu ne peux pas. C'est les initiés comme nous qui s'en sortons. Mais quand tu dis qu'il m'a fait des choses, toi tu vois que la personne a commis vraiment, ou c'est son mari ou c'est la femme, a vraiment commis un tort. Elle dit vrai. Mais quand nous les voyons, on s'assoit, maintenant on dit que ça a commencé comment? Ça c'est la sagesse africaine. Elle avait fait des choses comme ça, ou il avait fait des choses comme ça. Et que toi, on me montre que tu avais fait comme ça. Elle dit, oui, c'est parce que... tu avais encore fait comme ça. Et comme ça, gratter sa tête. C'est parce que... C'est à cause de ce que tu as fait là qui a amené à ce qu'il arrive à cet état, tu as posé cet acte. Ou elle a posé cet acte. Tu vois? Alors si tu voulais seulement donner les conseils, tu devais croire aux paroles mensongères. Donc c'est pour interpeller les jeunes. Le célibat est multiplié en Afrique parce que nous ne maîtrisons pas pleinement nos vraies valeurs ancestrales africaines. On ne maîtrise pas. Nous vivons sur le mensonge. Tu es avec un homme aujourd'hui, il dit chérie, je vais te marier. Ou elle dit que chérie, je t'aime. Vous vous arrangez pour le mariage. Le lendemain, c'est toi qui pars chercher l'autre homme. C'est toi qui... Tu es là avec 5 hommes ou 4.
Tu passes ton temps à mentir. Je vois le film, hein. Je vois les problèmes. Hein. Je vis les problèmes. À la maison, je vois le film sur la terre. Les Blancs ont détruit l'Afrique. Quand vous dites mentir, c'est quoi, docteur Jimmy? Elle part ici. Oui. Elle rencontre Pierre. Chérie, je t'aime. Ou il part là-bas, il rencontre Pierrette. Je t'aime. Monsieur Moussima, je t'aime. Donc, tous les femmes... C'est le fait d'être pratiquement, on va dire, elle est instable. En couple avec plusieurs hommes au même moment. C'est en couple? En couple, oui. Merde. C'est une délinquance sexuelle. Moi, c'est ce que j'appelle délinquance sexuelle. Tu pars ici, tu pars là-bas, tu pars là-bas. Voilà plusieurs hommes pour toi seul. Oui. Elle dit, après, elle dit que je suis forte, je vais gérer. Fin de compte, quand Monsieur Moussima t'appelle, et toi tu commences à jongler parce que tu avais rendez-vous avec l'autre. Après, tu dis, mais pourquoi elle me donne rendez-vous, elle ne respecte pas? Tu formules les mensonges 2, 3 fois, tu deviens un peu suspect. Et quand elle dit que, mais comment elle me fait ça? Même s'il ne t'accroît pas, il sent que tu n'es pas sérieuse ou tu n'es pas sérieux. Voilà comment ça commence. L'autre, c'est la même chose. Tu jongles, parce que tout là, tu vas aller jongler à tout moment. Tu n'as pas de choix. Fin de compte, il constate que la fille, ce n'est pas correct. Celui qui voulait te marier ici abandonne. Celui qui pensait te marier abandonne. Fin de compte, célibat pur et simple. Valorisé. Célibat qui brille aux yeux de tout le monde. Je suis belle, je suis canon, j'attends encore. Et encore l'autre vraie cause du célibat. Je veux un homme riche. Attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nos ancêtres nous avaient enseigné que tu te maries, vous vous asseyez, vous faites des efforts, vous travaillez ensemble pour combattre et réussir dans votre vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. N'importe qui peut seulement trouver là où il y a à manger. On s'assoit, on mange. L'homme veut chercher la femme qui a les moyens. Il s'assoit, il mange. Les malhonnêtes. Les malhonnêtes, docteur Jimmy. Mais c'est les Blancs qui les ont rendus malhonnêtes. Hein. C'est les colons. Les colons ont détruit l'Afrique. Ces mauvais gens-là. C'est eux qui nous font souffrir. Donc moi, vraiment, ces colons-là, il faut qu'on trouve les solutions sur eux. Il faut qu'ils nous expliquent ce qui se passe. Je profite même de l'occasion pour dire à nos présidents que vraiment nous on veut souvent qu'on nous organise les événements avec les colons là. Ils s'asseyent, comme ils disent qu'ils sont trop forts. Ils ont structuré les normes et tout, les normes là. C'est eux qui connaissent. Nos ancêtres ne connaissaient rien là. Qu'on fait les débats, on prend tous leurs têtes qui disent qu'ils sont trop forts là. On les installe, on nous installe de l'autre côté. On va les démontrer. Docteur Jimmy, est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'ambition dans la vie? Mais voilà les ambitions. Ou alors si un homme riche va vers une femme, il devrait être refusé parce qu'elle n'a pas construit avec lui sa richesse. Mais si, on n'a pas dit qu'on ne veut pas de l'homme riche. Le problème c'est que s'il y a 10 femmes, tous veulent les hommes riches. Elles ne savent pas, ou les hommes, elles veulent les femmes riches. Elles ne savent pas qu'on se marie, on construit notre vie. Voilà, il y a problème. Ce n'est pas dit qu'on ne veut pas le riche. Si le riche vient, c'est bon. Mais le temps que tu es toujours en train de chercher que le riche, des occasions d'hommes qui peuvent te marier tombent devant toi, ou les occasions de femmes qui peuvent rester avec toi tombent devant toi, tu ne l'exploites pas parce que tu as multiplié la malhonnêteté dans ta tête. Fin de compte, tu ne trouves rien. Célibataire plus. Voilà l'axe du mal. C'est l'acte du mal. L'Africain doit retourner aux sources. Les initiés comme nous sommes s'asseoir. Voilà, comme l'événement qu'on dit qu'on doit faire. C'est parce que nos ancêtres constatent que leurs enfants sont gâtés. Gâtés parce que les normes qui sont mis pour que les gens soient à l'aise là, il n'y a plus. Ils ne respectent plus. Personne ne respecte. L'autre cas grave encore. Je veux mon mari à moi seul. C'est là alors, là où l'acteur meurt dans son film. Hein. J'essaie de vous écouter, de vous comprendre. Je ne veux pas un homme, je le veux seul. Doit-elle partager son mari pour la Oui, je ne veux pas partager, c'est les colons qui les ont appris ça, non? Un homme doit-il partager son épouse, docteur Jimmy? Chez nous, la femme se marie. Elle ne partage rien. D'accord. C'est l'homme qui doit avoir plus. Alors, je vais vous dire, c'est vous qui êtes à l'école des Blancs. Plus. Que les jeunes qui m'écoutent,
tapent leur pourcentage sur leur téléphone Android. Pourcentage d'hommes et femmes sur la terre, on voit qui est beaucoup plus que l'autre. C'est les femmes. Bon, comme il y a beaucoup de femmes alors, vous mariez une personne, les autres font comment? Attends, donc, attends, non, les colons sont forts, vous êtes trop sages plus que nos ancêtres, non? Vous avez marié une femme, les restes maintenant restent. Ah, donc elle n'a pas envie de l'homme. Ok, oh, voilà, on va voir comment ça va arriver. Vous voyez la multiplication des bordels, les zones de bordels en Afrique, dans nos coins de villes. Les prostituées. C'est vous qui connaissez le gros français là. Ces prostituées sont pleines. Deux fois pas parce qu'elles veulent. D'autres sont là et ne trouvent pas d'hommes. Les hommes sont peu. Beaucoup de femmes. Maintenant, elles calculent l'homme d'autrui, n'importe quel homme qui peut passer. Allez, elle valide. Voilà la multiplication. Le colon a dit non. Une femme pour tous. Mais il tape encore dans ça. Lui-même fait les statistiques. Il dit encore qu'il y a plusieurs femmes. Eux-mêmes. Les femmes dépassent les hommes. Sommes-nous toujours là dans les... Nous sommes là. C'est l'axe du mal. Dans les causes liées au non-respect des lois de la nature. C'est les causes. Parce qu'ils ont abandonné nos causes normales de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres étaient des sages. Des hommes très puissants qui ont compris la nature. Ils ne tapaient pas les statistiques que vous tapez là. Les voyants comme nous vous disaient que telle chose arrive, on prévenait. Alors, maintenant les statistiques occidentales, bidon, je dis ça. C'est pas le cadeau qu'on leur donne. Bidon, il faut que nos populations comprennent ça. Comprendre directement, ils constatent eux-mêmes qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes. Mais dit, il faut une femme. Alors, pour que les restes font quoi? Créer la bordellerie, désordre total dans notre société. Voilà pourquoi il y a le déséquilibre grave. Célibat exagéré. Ceux qui pouvaient, qui pouvaient rester dans un mariage, peut-être avec sa co-épouse ou l'autre. Je ne veux pas de co-épouse. Les jeunes filles me retrouvent. Je suis dans les problèmes, monsieur Moussima. Je souffre. Hein? Je suis dans les problèmes. Les jeunes filles me trouvent. Elles voient un homme. L'homme s'il me demande un mariage. Mais c'est un mariage, elle ne peut pas. Bon, elle ne peut pas, non. Elle a abandonné. Voilà l'homme qui pouvait lui mettre dans le foyer. Fin de compte, elle se retrouve sans jamais être mariée. Voilà l'occasion, elle a refusé. Elle cherchait l'homme qui est seul. Fin de compte, elle ne trouvait pas l'homme qui est seul. C'est pas le célibat. Plus. Célibat plus. Les hommes sont là. Jeunes hommes. Ils voient que non. Si je me marie, c'est la charge. Les malhonnêtes. C'est la charge. Et les malhonnêtes, c'est même pas eux, hein. C'est les colons qui les ont appris ça. Je vous dis toujours que la base, c'est les colons. Mais ce n'est pas pour vous, ce n'est pas vous pour vous flatter. Ils ne flattent personne. C'est pas pour autant qu'on va les dédouaner, vous voulez. On ne les dédouane pas. Ouais. Parce que quand nous on fait des émissions, c'est pour une prise de conscience. Quand n'importe qui se regresse, se recadre. Tu es resté là. Il faut que je ne peux pas encore me marier. Le mariage ne permet pas à l'homme de se développer. Vous avez menti, les colons vous ont trompé. Moi, je me suis marié à mes débuts de 21 ans. Début. Alors, attends, donc, depuis que je suis marié là, ça va rendre pauvre. Alors que, tendez bien vos oreilles, les jeunes là. Tous ceux qui vous disent que le mariage rend pauvre là, c'est des menteurs. Le mariage rend l'homme fort. Le mariage rend la femme forte. Parce que quand tu te maries, tu entres directement dans la vraie vie. Tu comprends maintenant le poids de la vie sur toi. Tu es marié, tu dois t'occuper, si c'est la femme, de ta belle famille. T'occuper de tes enfants. T'occuper de ton mari. T'occuper de ses amis. T'occuper des voisins. T'occuper. Donc là, maintenant, tu entres dans la vraie vie. Donc ça veut dire que ton cerveau commence à tourner à temps. Si tu es l'homme, belle famille, travail, dépenses, les maladies vont suivre, les ceci vont arriver. Tu dois travailler plus que dur pour supporter les charges. Alors, quand tu n'as pas de charges, c'est un problème.
Tu travailles, s'il y a un billet de 100 000 dans tes poches, tu vas t'asseoir, tu manges la vie, tu bois, tu manges ta vie, tu bois, tu cherches les gars. Oh, tu vois, chérie, c'est tout. Fin de compte, tous les miettes que tu as dans les poches, tu travailles, tu tournes autour du pot, tu n'as rien. Fin de compte, tu te retrouves dans la vie te rattrape. L'Africain doit enlever ce système-là dans son cerveau. Je vous ai dit, je sais que c'est le système colonial qui vous détruit. Mais, je ne suis pas content. Changez. Changez. Nos ancêtres que vous avez tant insultés qui sont vous appelez les Mbok, les gens qui ne connaissaient rien là. Sachez que c'est vous et vos colons là, vos colonisateurs, ceux qui vous ont appris que le modèle de vie, la bonne manière de vivre est ceci. Sachez que c'est eux qui sont des plus Mbok et vous-même. Ils ne maîtrisent rien de la vie. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas étudié la nature. Ils ne comprennent rien. Ce sont eux qui sont les déséquilibrés. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre société souffre. Que ce soit la pauvreté, donc il y a célibat, pauvreté, déséquilibre. Nous pourrons arriver aux conséquences. J'aimerais vraiment que nous puissions énumérer ces différentes causes. Vous nous parlez de causes qui sont liées au non-respect des lois de la nature. Oui, il faut y entrer dans le côté mystique. Et au déracinement. Et il y a des causes mystiques également. Oui. D'accord. Il y a des causes mystiques. Vous voyez la fête s'est passée, non? En merde. Les jeunes filles, les enfants. Le nyanga qu'on mettait sur les jeunes petites filles. Tu ne peux pas imaginer. Nyanga, regarde comment ma fille est belle. Quand tu tapes les nyangas sur ta fille, crâne passe. Mais tu ne sais pas. Les parents d'aujourd'hui, avec le système colonial, a détruit la sous-conscience des gens. Quand tu as tes enfants, les jeunes filles et autres, les jeunes garçons et autres, on sait que bientôt, voici le temps qu'ils vont entrer, ils vont devenir les êtres humains, peuvent t'aider. Quand ils sont encore petits, c'est autre chose. Quand ils commencent à avoir l'âge majeur, on sait que bientôt, ils vont t'aider. Toi, le parent, tu ne dois plus souffrir. Voilà là où le sorcier s'assoit, c'est dit que bon, il est l'air qui vont me sentir. Tu mets le nyanga, ils envoient les choses, ils gâtent la vie de l'enfant. L'enfant devient bordel, l'enfant devient délinquant, l'enfant devient grogué, l'enfant devient têtu, tu lui parles, il fait ce qu'il veut. Beaucoup d'enfants qui ont fait quitter, vous allez voir, ils ne vont même pas finir l'école. Beaucoup de jeunes filles qui ont fêté ne vont même pas finir l'école. Qu'on les a gâtés. D'autres, on fait les pratiques sur eux, on dit que pas porter c'est même une grossesse. Donc on t'envoie que là où tu vas aller coucher avec un homme, c'est l'enfant qui entre. Et des fois l'enfant a comme ça, c'est l'enfant qui va te créer des problèmes, on va l'opérer. Des fois en opérant elle-même. Certaines femmes marient, cette période-ci, elles mettent des nyangas sur elle. C'est le temps que l'ennemi maintenant envoie sa sorcellerie, ça entre sur elle. Elle part, elle danse, là, je joue la vie, je suis en train de mettre des tangles, c'est à l'heure là, elle danse, elle rentre. Où on a mis une maladie dans son ventre, elle commence à souffrir avec. On a mis un enfant sorcier dans son ventre, maintenant elle entre, elle prend un homme directement, c'est la sorcière qui entre dans son ventre. Elle dit que c'est le bébé, alors que ce n'est pas le vrai enfant. On doit l'opérer, des fois elle meurt, ou elle accouche à une mauvaise période, ou quoi que ce soit, elle passe son temps à souffrir. Le mariage est gâté, tout est déséquilibré. Les impacts sont énormes. Donc, restons sur les causes mystiques, Dr Dimi. Oui. Quels sont les impacts? Restons sur les causes mystiques. Les autres causes mystiques, vous voyez en cette période, que ce soit les hommes qui ont laissé les femmes, leurs femmes, aller jongler pour danser, boire, vivre avec d'autres. Des fois, c'est l'autre femme qui te voit me dire que donc, depuis que tu me manges, chaque fois tu me manques, que tu vas divorcer avec ta femme, tu ne divorces pas, tu vas me sentir. Elle prend les écorces, tu vas confirmer. Elle pratique sur l'homme. Ou ça rentre à la maison, crée les problèmes. D'autres femmes sont seulement là-bas, disent que bon, comme vous êtes mariés, nous ne sommes pas mariés là. Vous les mariés, venez nous tromper. Tu viens la tromper. Là, vous parlez des personnes qui sont mariées, Dr Dimi. C'est toutes les causes. Oui, vous parlez de célibat, non? Quand on fait la divorce. Là, ils divorcent. Mais pour ceux qui ne sont même pas mariés, qui ne sont pas encore mariés, oui. Et les causes mystiques empêchent en fait qu'ils puissent l'un ou l'autre trouver un conjoint ou une conjointe. Voilà. Comment ça se passe? Merci, monsieur Moussima. Vous savez que vous voulez recadrer toujours vos gens. Il faut qu'ils comprennent. Celles qui ne sont pas mariées, ceux et celles qui sont mariées, ne sont pas encore mariées, les jeunes garçons et les jeunes filles.
C'est la cible la plus dangereuse même. Voilà pourquoi j'ai apprécié votre question. C'est la cible la plus dangereuse parce que la jeunesse est l'axe de la réussite. Donc quand un parent a son enfant jeune, on sait que bientôt sa fille peut trouver un homme, elle se marie, elle ne doit plus souffrir. Son fils peut trouver une bonne femme, elle s'entretient, elle entretient bien et ne souffre plus, il réussit. Eux peuvent se marier et reproduire, faire la reproduction, augmenter la famille. Son enfant, s'il se marie, ils seront en paix dans leur vie, ils seront bien. Alors que mon enfant a même raté de l'autre côté. Sa vie ne donne plus. C'est les cibles les plus dangereuses. Donc, ceux qui sont sages, ils ont blindé leurs enfants avant qu'ils ne dansent dehors et tout et tout. Parce qu'ils savent. Ceux qui ne sont pas sages, c'est ça là que, ces gens-là que les sorciers sont entrés sur eux. D'autres, ils ont tué comment? D'autres, on les a seulement. Vous savez que c'est une période de donner de boire, non? En dansant, en buvant, en mangeant. Pas seulement en période de fête. À tout moment. Ce n'est pas seulement en période de fête. Même après les fêtes. Même après les fêtes. Quand on les reçoit, chérie, c'est comment tu vas? Comment tu vas? Ça va. Machin, viens, je t'offre quelque chose ici. Écoute. Ils ne sont pas conseillés, selon les normes traditionnelles africaines, que ne prends pas la chose de quelqu'un sans le connaître. Même si tu le connais, si c'est un homme qui t'offre quelque chose, fais attention. Parce qu'il peut dire qu'il voulait t'avoir comme femme. Tout cela, ces normes-là sont abandonnées. Maintenant, les sorciers profitent. Quand ces sorciers profitent maintenant, les femmes, on vient maintenant même pas à les couches de nuit. Tu te couches. Ces enfants, on les a donné à boire. Tout ça, tu as dansé. Les couches de nuit, on vient maintenant pas à les couches de nuit. On met les poisons mystiques dans leur ventre. Les spermes mystiques. On les pénètre, on envoie les... Parce que ce sont les spermes mystiques qui vont aller bloquer leur ventre pour les empêcher de procréer à la longue. Quand tu ne procrées pas, le mari va te laisser. S'il veut même supporter, la belle famille te chasse. On n'est pas là pour ça. Les autres maintenant, quand ils ne procréent plus, dans le foyer, comme on a mis les poisons mystiques, les couches de nuit mystiques, dans elle, on l'a gâtée avec. Femme de compte, femme de compte. Elle est dans le foyer. Elle ne peut pas procréer. Elle-même constate que je ne peux pas procréer. Peut-être si je pars dehors, je peux trouver un autre. Elle court, elle tombe au choc. Elle couche avec ceci, elle couche avec l'autre. Zéro, c'est ce que nous constatons chaque fois. Il y a des malades qui viennent nous voir, qu'ils ont eu que ces couches de nuit mystiques. On les a détruits avec, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Elle ne procrée plus, c'est le mariage qui est gâté. Immédiatement, ils entrent dans, vous appelez le terme quoi encore là? Célibat, vous voulez dire. Dans le célibat immédiatement. Donc, c'est délicat. Vous voyez des hommes, parce que les hommes ont dit seulement que peut-être on fait les couches de nuit mystiques, ça nuit que les femmes. Nous qui sommes des initiés, on voit que le film à la maison. Parce que cette même couche de nuit mystique, chez d'autres hommes détruit le taux de spermatozoïdes, ça ne procrée plus. Après, on va aller à l'hôpital et dire que le taux de spermogramme, machin, on le soigne 1000 ans, ça ne marche pas. Beaucoup d'hommes comme ça là ne procréent pas. Parce que c'était les couches de nuit mystiques. Directement, eux-mêmes prennent encore ces mêmes couches de nuit mystiques pour encore les donner à leurs femmes quand ils sont mariés. Je pense que vous me comprenez très bien. C'est là où c'est grave. Donc, double couche de nuit. Tu as ta part. C'est l'homme qui a eu. Et il va donner à la femme. Si c'est la femme qui a eu, il va encore contaminer l'homme avec. Donc, les sorciers ont ciblé. Vous poussez au choc. Vous voyez en ce temps-là un déséquilibre total. Les foyers qu'on ne procrée plus, les foyers qu'il n'y a pas d'entente, les enfants qui ne peuvent plus procréer. Peut-être là même accoucher un, on profite maintenant de on ne doit pas accoucher, on garde maintenant le reste. Parce qu'on s'est négligé. Donc, sachez que le mystique existe. Voilà pourquoi nos ancêtres étaient des hommes très forts. Ils comprenaient qu'à cet état de vie, donc nos ancêtres, la culture africaine, les valeurs africaines étaient très bien structurées. Quand l'enfant était à bas âge, on sait que bon, les sorciers peuvent calculer mon enfant pour l'empêcher, bon, pour lui rendre peut-être bête, pour lui rendre le déséquilibré, pour qu'il ne réussisse pas, lui donner des maladies. Quand l'enfant atteint un certain âge de croissance, on sait que bon, bientôt maintenant, c'est dans une période qui entre dans
la procréation, le mariage et tout et tout. Les ancêtres savaient encore que, à l'heure-ci, on va les attaquer. On va les empêcher de procréer, créer les troubles, les insultes, le désordre dans leur foyer, tout. Et protéger. Quand tu es encore dans le mariage, on sait que c'est toi encore le moment-ci. On pratique régulièrement pour que tu aies les problèmes avec ton mari. On pratique pour bloquer tout ton ventre, pour empêcher de procréer, pour qu'on t'abandonne. Docteur Djimi, y a-t-il des causes de célibat tout à fait banales, naturelles? Merci, monsieur Mousima. Il n'y a pas d'attaque mystique. Merde! Il n'y a pas de dérogation aux règles de la nature. Il y en a! Ça se passe comment? C'est une partie que j'ai commencé à citer depuis que non-respect des lois préétablies par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de leur société. Une jeune fille qui ne maîtrise pas les valeurs africaines, un homme lui glague en route, au lieu de dire que vraiment, non, poliment et gentiment. Tu parles à qui? Tu me vaux. Tu es quoi? Regarde-moi un déchet comme ça. Non-respect préétabli par nos ancêtres. Si tu te gragues, tu es une femme. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu refuses. Dis que non, vraiment, je suis pris. C'est plus poli. Quand tu l'insultes, c'est pour dire que tu enfreins les lois de la nature. Tu es une femme, tu es belle, c'est tout. Tu es beau. Si une fille dit que vraiment, chérie, vraiment, tu es beau et tout, ne discute pas, ne l'insulte pas, tu me vaux. Tu es quoi? Même si tu étais quoi? Tu ne dois pas l'insulter. Quand tu dis ça deux fois, tu l'insultes deux fois, et pas. Il prend maintenant la sorcellerie. Il prend la sorcellerie, c'est compliqué. Deux fois, pour envoyer sur toi, pour maintenant gâter ta vie pour que tu ne restes pas en mariage. L'autre maintenant voit ça. Une autre femme voit ça. Et dit, donc tu es trop belle. Gâte ta vie. Alors, les jeunes filles, vous qui avez dans l'habitude de ne pas respecter d'abord vos parents. Le père a commis une erreur, tu entres derrière ta mère, tu supportes seulement sans comprendre. La mère commet une erreur, tu entres seulement derrière ton père pour supporter, il dit, mais non. C'est le non-respect de la nature. Vous, les mamans qui passez tout votre temps à ne pas à parler mal à vos maris. L'enfant de mari va parler, tu parles à qui comme ça? Tu as raison. Supposons que tu avais raison. Tu inculques ces sales valeurs dans la tête de ton enfant. Quand elle va arriver devant un autre homme, quand l'homme parle un peu, tu es qui? Tu parles à qui? Machin. Attends, donc celle-là, tu vas prendre pour mettre dans le foyer. Tu vas marier celle-là? Non, l'homme là va te regarder. Un homme te voit, il commence à s'intéresser à toi, il veut te marier. Ou le père, ou la mère voit dire que voilà l'enfant qui peut rester avec mon fils. Tu es tellement, et tu vois comment tu es en train d'insulter quelqu'un. Célibat, c'est fini. Tu ne peux plus. On fuit. Donc, le non-respect des lois de la nature, la non-maîtrise du système traditionnel africain préétabli par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de la société. Et le mysticisme. C'est ça l'axe du mal. C'est ça l'axe qui détruit réellement la progéniture africaine, crée le célibat exagéré. Je dis exagéré. Nous, les initiés, nous, on souffre. D'accord. Docteur Djimi, nous allons permettre aux téléspectateurs qui nous regardent de réagir. Hein. On a quelques réactions également au téléphone via vos numéros, vos lignes directes. Mais nous allons également permettre aux téléspectateurs donc, de réagir avec le concours de la réalisation qui va afficher les numéros de téléphone qui sont les numéros de standard pour toute réaction, pour poser des questions, alors pour également donc comprendre un certain nombre de choses évoquées sur ce plateau donc par le docteur Djimi. La réalisation va le faire dans un court instant. Mais docteur Djimi, vous avez commencé à citer quelques conséquences liées au célibat. Est-ce qu'on peut en 2 ou 3 mots en parler de façon profonde? Les conséquences liées au célibat. Quand on est célibataire, quelles sont les conséquences? D'ailleurs, est-ce que tout le monde est appelé à être marié? Tout le monde, sans exception. En Afrique, nos ancêtres, il n'y avait pas de célibataires qui existaient chez nous. C'est le système des déséquilibrés coloniaux là qui a multiplié le célibat. Tout
Tout le monde doit être marié. Alors, les multiples causes, pauvreté exagérée. Les conséquences. Les conséquences. Oui. La pauvreté exagérée de nos jeunes. Parce que quand tu es célibataire, tu ne te bats plus bien. Parce que tu sais que tu n'as pas assez de charges. Si tu as 100 000, tu as 500 000 dans tes poches. Tu brousilles sans t'attendre parce que tu ne sais même pas que l'enfant va tomber malade. Il doit avoir un problème le lendemain. Ma femme peut tomber malade. Ma belle famille peut. Tout ça là n'existe pas. Ma belle famille peut avoir les problèmes. J'ai dépensé. Tout ça. Donc tu bouges ton argent. Pauvreté d'abord. Exagéré. La plupart des jeunes sont pauvres à cause de ça. Maintenant. Donc, au départ, ils pensaient que oui, c'était une charge. Oui, c'était une charge. Et finalement, ils se retrouvent plutôt que. Il est au piège. Ouais. Comme il évite le piège, la charge, il se retrouve pauvre. Alors, maintenant, il y a encore maintenant les causes graves. Les conséquences. Les conséquences graves. Mais notre société, vous savez, rien que donc, la bonne manière de vivre, la bonne manière de causer avec quelqu'un, la bonne manière de communiquer, le vivre ensemble de notre société. Vous voyez même dans notre société aujourd'hui, nos républiques sont déséquilibrées excessivement, c'est à cause de ça. Quand il y a célibat, ces célibataires ne sont pas bien éduqués, ne parlent pas bien aux gens, éduquent même leurs enfants qu'ils ont eu en désordre là, en catastrophe. Donc, cultive que de la haine. Parce que quand tu es célibataire, à un certain moment, de la vieillesse commence à entrer sur toi, la haine entre dans le cœur. Tu commences à mal te comporter, à insulter les gens, à mal te comporter et inculquer toutes ces sales valeurs à la progéniture africaine. Ces progénitures africaines maintenant deviennent têtus, voleurs, drogués, délinquants. C'est à cause des multiples célibats. C'est à cause des multiples célibats. C'est très grave. Beaucoup de divorces sont même ici dehors à cause des célibataires. L'homme te parle comme ça, ne me parle pas comme ça. Tu fais aussi comme ça. Déséquilibre dans la société. Nous sommes dans notre société aujourd'hui, la délinquance, le déséquilibre, là, tu testes. Même ce que vous voyez quand il y a un petit problème dans la société, on dit que oh, révolte, on commence à casser ton bois et tout là. C'est à cause du célibat. Hein. Ça commence un peu, ça prend feu. Donc il y a tous ces problèmes-là qui nuisent notre société. Donc, il faut que la progéniture africaine, il faut que nos dirigeants commencent à rentrer, surtout nos chefs aussi, rentrent, interpellent les initiés, qu'on retourne aux sources. Voilà pourquoi on fait des événements pareils, pour reconstituer notre mode de vie. Pas reconstituer, pour ramener les gens aux sources. Parce que reconstituer veut dire comme si c'est nous qui les inventons. Pour ramener les gens, pour dire que ce que vous avez abandonné pour courir dans l'air libre, vous planez ou que vous courez pour aller devant là, c'est du n'importe quoi. Voilà les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées pour le bon fonctionnement, pour la stabilité réelle, pour que nous vivons en paix, pour que l'être humain redevienne au centre de la vie. Respect des uns et des autres. C'est passant par la sensibilisation, l'orientation, le retour aux sources, l'enseignement de la culture africaine, du mode de vie africain, de la manière de la pensée, de la gestion de la société préétablie par nos ancêtres. D'accord, allez. Nous allons, docteur Djimi, revenir vers vous pour vous poser peut-être une dernière question est sortie de ce sujet, mais peut-être aussi au plan des réactions des téléspectateurs. Il y a donc un message qui nous parvient d'une téléspectatrice au Cameroun qui dit, docteur Djimi, parfois c'est l'homme qui pousse la femme à mal se comporter. Je n'ai dédouané personne. Hein. Si elle m'a bien écouté, je suis ici, je ne parle pas seulement de la femme. Nous, on cible plus les femmes parce que les femmes sont au cœur de la société. Selon nos ancêtres, la femme doit plus arrêter son cœur. C'est vrai ce qu'elle dit. De déséquilibrer malhonnête là. C'est pour ça que je disais que les hommes qui passent tout le temps à tourner autour du pot, elle est dans le foyer. Tu as marié une femme, tu travailles ton argent, tu bois la vie, elle a raison. Tu travailles ton argent, tu bois tes biens avec le tout. Tu pars chercher d'autres femmes alors que tu n'as même pas donné à manger à la maison. Tu promets le mariage, tu jongles, tu pars chercher les autres femmes. Tu n'es même pas stable et tout. Mais il crée des problèmes. Moi, je suis d'accord avec elle. C'est ce que je vis chaque fois. Il faut qu'ils arrêtent ça. C'est un jonglage qui détruit la société. Ces hommes-là, malhonnêtes, qui passent de temps, ils travaillent, c'est les biens. Alors que tu sais que tu touches un salaire de 50 000, je touche un salaire de 100 000. Comment tu vas aller rester au bar alors que tu n'as pas laissé à manger à la maison? Tu t'attends à quoi?
Tu t'attends à quoi? Après, tu dis que la femme ne te respecte pas. Non, c'est pas normal. Chez nous, en Afrique, nos ancêtres avaient déjà dit, si tu es responsable, tu as pris une femme en mariage, tu t'occupes. Ce n'est pas une négociation, c'est une charge que tu dois respecter. C'est comme ça. Tu dois te battre jusqu'à ce que quand quelqu'un, n'importe qui, constate que non, il s'est battu avant que ça lui ait dépassé, on sait que c'est bon, même la femme se calme. C'est ce que nous, on conseille des hommes avec chaque fois. Mais de l'autre côté aussi, est-ce qu'elle devrait toujours s'emporter, docteur Jimmy? C'est pour cette raison que je dis qu'elle retourne aux sources. Même les femmes ne vont pas s'emporter. Si l'homme commet un désordre, il ne respecte pas. C'est pour ça qu'on dit que mariez-vous selon les normes de tradition africaines. Là, les deux familles, vous allez les mettre à terre. On va les persécuter. J'attire l'attention des hommes et des femmes. Si moi, docteur Jimmy, mon petit frère se marie, on m'a invité au mariage. Déjà, ma personnalité en jeu. Ça veut dire que si mon petit frère est têtu, menace la femme vient me dire, il va me sentir. Il va me sentir. Parce que ma personnalité est en jeu. Et il me met devant des autres familles, des grandes personnes, pour qu'on dise que regarde comment le petit frère de Dr Jimmy se comporte. Il va me sentir. Je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi on demande aux femmes d'aller se rencontrer. Quand on se marie en rencontrant les deux familles, c'est plus bien. Parce que s'il y a problème, n'importe qui voit que sa personnalité est en jeu, il s'assoit, on arrange. Si vous jonglez votre truc à deux, il y a problème entre vous deux. Qui va arranger? Allez, vous pouvez également nous retrouver en direct pour réagir sur cette thématique. Nous parlons donc des problèmes sentimentaux, comment sortir du célibat, et ce sera la dernière préoccupation que nous allons vous poser, docteur Jimmy. Pour l'instant, donc, nous allons nous retourner vers le directeur général des cliniques tradies modernes plantes et santé, en vous rappelant, chers téléspectateurs, que vous pouvez continuer à nous appeler ou à nous envoyer des messages pour que nous puissions donc les rendre en direct à l'antenne. Alors, Monsieur Tchouta, bien le bonsoir, merci d'être sur le plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Moussima. Vous ne m'avez pas demandé comment je vais aujourd'hui. En tout cas, moi je vais bien. Bonsoir, docteur. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Je suis encore là. Vous savez pourquoi je vous demande pas si vous allez bien? Allez-y, je vous écoute. Dites-moi non d'abord. Ou alors oui, je laisse tomber. Ah, vous ne m'avez pas demandé tout simplement. Oui, je demande pourquoi est-ce que vous savez pourquoi je vous demande pas si vous allez bien? Non, je ne sais pas. Ouais, mais parce que vous êtes un directeur général d'une clinique tradie moderne plantes et santé. Ah, j'ai soupçonné. J'estime que les plantes et avec la tradition, ben, vous vous portez toujours à merveille. Ce n'est pas qu'on se porte toujours à merveille, mais on sait que lorsqu'on est malade, on doit prendre des médicaments. Oui. Et on a l'avantage qu'on sait quel médicament il faut prendre pour quel mal. Donc, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure. La semaine, il y a de cela 2 semaines avant les fêtes, nous avons parlé, nous avons présenté, moi j'ai présenté des produits ici. C'était une série de 3 produits qui permettaient de traverser les fêtes dans la sécurité. Oui. Je vais profiter de l'occasion pour féliciter tous ceux qui sont passés prendre leurs médicaments. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter tous ceux, je dis pas là au Cameroun et à l'extérieur. Il y a même ceux qui nous ont passé les commandes express. Donc, je profite de l'occasion pour les féliciter parce que ceux-là nous font comprendre que nous ne perdons pas notre temps ici, que nous travaillons. Ils nous encouragent par leur façon de faire. Malheureusement, il y a ceux qui nous ont écoutés ou bien ceux qui sont en train de nous prendre actuellement, qui ont peut-être subi les frasques de la fête. Naturellement, il ne se fait pas tard. Vous avez toujours l'occasion, l'opportunité de venir dans nos cliniques. Quand vous parlez des frasques de la fête, vous faites allusion? En fait, parce que nous avons parlé des dangers de la fête. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Les dangers de la fête, ceux qui ne se sont pas protégés, alors vous avez l'opportunité de vous rendre à la clinique Tradie Moderne au niveau de Borne 10, entrée Banga Pongo, soumettre votre problème, alors vous allez trouver la solution. Aujourd'hui, Monsieur Moussima, comme d'habitude, vous savez, ce qui est extraordinaire dans la médecine traditionnelle, c'est que chaque fois qu'on pose un problème,
on apporte toujours une solution. Et les solutions sont tellement réelles chez nous que ceux qui ont la chance, ou bien ceux qui ont la curiosité de s'y approcher ou bien de l'utiliser, vont toujours témoigner de façon, je ne sais pas, ils vont toujours avoir un très bon témoignage. Aujourd'hui, par exemple, le docteur a fait, comme d'habitude, un brillant exposé sur les problèmes liés au célibat. Il a justement parlé des personnes qui se sont endommagées par les sorciers, les femmes qui sont endommagées au niveau du bas-ventre, qui ne peuvent pas procréer, les hommes qui font des couches de nuit, qui ont les problèmes d'infertilité. Alors, la solution est devant vous. Je vais vous présenter ce produit. Ce produit permet de détruire. Il s'appelle comment? C'est le sortype. Le sortype. Sortype, oui. Docteur Dimi, vous avec vos noms, vous avec vos noms là, le sortype. Oui, c'est le sortype. D'accord. Alors, ce médicament, c'est un médicament extraordinaire. Vraiment, quand vous le prenez, ça permet, ça enlève tous les poisons là. La manière, les trucs qu'on a mis pour vous gâter. Les femmes qui n'accouchent pas là. Les femmes qu'on a gâté le bas-ventre. Les poisons qu'on a mis dans le corps. On vous conseille, c'est même presque une obligation, quand vous prenez ces médicaments, vous allez toujours faire les sels dans un pot, parce qu'après il faut fouiller et voir ce qui est sorti de votre ventre. Alors si vous constatez qu'il y a 2 boîtes devant moi, c'est parce que le docteur a estimé qu'il y a ceux qui peuvent avoir des problèmes pour s'épuiser, et il a donc mis sur pied un autre médicament qui est similaire à celui-ci, avec les mêmes capacités, mais buvable plutôt. D'accord. Donc il y a un pour se purger. Oui. Et un autre qui est consommable plutôt par voie orale. Ok, c'est ça. D'accord. Allez-y, allez-y. Ok, si je veux citer toutes les capacités de ce médicament, je pense qu'on va passer toute la soirée ici. Je n'ai parlé que des principales capacités. Oui. Bon, même pour ceux qui ont mangé pendant les fêtes, ceux qui ont mangé pendant les fêtes, qui ont mangé n'importe quoi pendant les fêtes, les poisons, ainsi de suite, ça enlève. Dès que vous prenez ça, c'est action-réaction, ça enlève. Si c'est n'importe quoi qu'on a mis là, vous fouillez, vous allez voir ce qui est sorti de votre corps. Alors, vous êtes promoteur, vous êtes directeur, je vais dire, pardon, des cliniques Tradimoderne Planté Santé. Est-ce que brièvement on peut parler de la clinique Tradimoderne Planté Santé? Oui, Tradimoderne. Merci, monsieur Moussima. La dernière fois, nous avons essayé d'exposer sur la notion de crédit et de moderne. Cette fois-ci, nous allons plus nous étaler sur les activités que nous menons au niveau de la clinique. Déjà, nous sommes situés à Tradex Borne 10, entrée Banga Pongo. Ça, c'est au Cameroun. Ici, c'est au Cameroun. Oui. Je profite de l'occasion pour envoyer mes salutations à mon homologue du côté du Togo. Comme je le disais, nous sommes situés du côté de Tradex Borne 10, entrée Banga Pongo, au-dessus de l'immeuble Express Union. Alors, au-delà c'est-à-dire des soins, de soigner les médicaments, de soigner les patients, c'est-à-dire qu'un patient qu'on reçoit, on lui prescrit le médicament, au-delà de ça, nous faisons beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, le docteur vous a expliqué, par exemple, que lorsqu'on reçoit des patients, il faut les recadrer. Alors, la clinique Tradimoderne, c'est le centre par excellence pour le recadrage, ou pour recadrer ces patients qui ont besoin d'être rééquilibrés avant de les réinsérer dans la société. Ça, c'est un aspect. La dernière fois, j'ai aussi évoqué l'aspect qui consistait à coacher, c'est-à-dire que les gens ont des problèmes de mariage, les gens veulent s'unir à travers le monde, les gens ont des difficultés de se retrouver dans leur chemin. Alors, quand vous avez tous ces problèmes, venez à la clinique, nous sommes là pour ça. Nous avons les capacités, toutes les capacités possibles pour vous orienter dans votre don naturel, sur votre chemin, dans votre activité au quotidien. Voilà aussi des activités que nous menons à la clinique. D'accord. Alors, merci infiniment, mon très cher monsieur Tchouta, monsieur le directeur général des cliniques Tradimoderne Planté Santé au Cameroun. Merci pour tous ces éclairages. Donc, peut-être viendrons-nous à un de vos séminaires
pour voir comment ça se passe là-bas du côté des cliniques tradimodernes, plantes santé. Alors, c'est mon souhait, excusez-moi, oui, c'est mon souhait d'ailleurs, parce que je profite de l'occasion, je ne manquerai pas, je ne sortirai pas d'ici sans dire adresser un bonsoir particulier à Meigné Niabon, il est du côté de Banganté, c'est au Cameroun, et à Constance Zonke, c'est un de nos collaborateurs. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci à vous, monsieur Tuta. Alors, nous allons aller au téléphone. Voilà, donc il y a quelques réactions. Choulafleur qui dit: j'aime nos ancêtres, avec eux il n'y a pas de parti pris. Merci de nous écrire et de réagir sur les différentes plateformes digitales également de notre média, tout simplement. Donc merci de réagir de ce côté-là également, sur Facebook, sur YouTube également. Je rappelle que vous êtes nous regardant sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Alors, Dr Dimi, on a un autre message également qui dit: bonsoir, mon nom c'est Ba Fatoumata depuis la Guinée-Conakry. Bonsoir là-bas. Je vous regarde en direct. Comment sortir du célibat? C'est également la question, peut-être, la question centrale en fait de notre émission. Comment sortir du célibat, docteur Dimi? Elle a dit qu'elle est du côté de la Guinée-Conakry. Merci déjà à tous nos téléspectateurs du côté de la Guinée-Conakry. Vous savez, c'est facile de sortir du célibat. Sortir du célibat, vous savez, il faut déjà vous consulter, passer par une voyance. Regardez qu'est-ce qui est la cause de votre célibat. Voilà pourquoi vous avez mes numéros de contact. Les causes, si c'est vous qui êtes cause, les capacités de voyance nous permettent de savoir quelle est la cause de votre célibat. Si elle est mystique, si elle est naturelle, on saura avec la voyance et on va résoudre le problème. Je vais vous expliquer, vous coacher comme mon directeur venait de dire. L'Afrique a toutes les valeurs. Quand tu me dis, j'ai vu une femme, elle est belle, j'ai vu un homme, il est beau, il m'a demandé en mariage. Ça ne veut rien dire. Il faut déjà d'abord passer par les voyants. Docteur Dimi, prenons d'abord cet appelant qui essaie de nous retrouver. Alors bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir au gouvernement. Bonsoir. C'est bon. Pour participer à l'édition. Vraiment, concernant le célibat, c'est un problème récurrent dans nos sociétés. C'est l'Occident qui nous a apporté ce malheur. Et vraiment, comme le docteur l'a su brillamment expliqué, c'est comme ça. Il y a soit par l'envoûtement, soit par l'arrogance, et le mauvais comportement des jeunes gens qui amènent ça. Surtout, c'est l'Occident. Parce que l'Occident, c'est que si nous procréons beaucoup, on envahit nos ressources et ils n'auront pas bon de commun. À cause de ça, ils sont là. Ils n'ont pas aussi une société, ils veulent une femme pour avoir des enfants. Parce que c'est c'est une population malade. Ils ne sont pas physiquement forts par rapport à un négro, à un noir. Ici, je profite aussi pour dire que la clinique Tradi Modèle Planté Santé du docteur Dimi au Togo se porte très bien. Ça se porte très bien. Il y a de l'influence du contact. Et je profite aussi pour remercier mon grand frère, mon co-directeur de la clinique, depuis le Cameroun, là-bas sur le plateau. Grand bonsoir à vous aussi. Donc, c'est ce que j'avais à apporter. Et c'est pour dire aussi que quoi, le docteur Dimi ne traite pas seulement les maladies. Il aide les gens à trouver leur vie, à gagner leur vie.
il oriente les gens à trouver de l'emploi. Tous ceux qui ont des blocages, tout dans leurs activités, tous ceux qui cherchent du travail, consultez le docteur, vous aurez comme de cause. Merci beaucoup. Bonne soirée. Messieurs les journalistes, le modérateur, vous pouvez pleinement bien vous. Bon, docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous tous au niveau du Togo. Bonsoir à vous, voyez, les petits fils d'Afrique qui travaillent, qui se décident de travailler pour le développement de l'Afrique, pour soigner. Allez, bonsoir à vous, monsieur. Monsieur. Monsieur, il fallait lui demander. Vous allez vous habituer à ça. Oui, bah, je vais noter ça, hein, donc, quelque part, et je crois que très prochainement... Monsieur Latché Glibé. Latché Glibé, voilà, donc depuis le Togo. Merci infiniment pour tout le travail que vous abattez, monsieur Latché Glibé, depuis le Togo. Merci. Alors, docteur Dimi, on évoquait cette question cruciale, centrale, importante, majeure. On se dit comment faire pour sortir du célibat. Merci. Beaucoup de nos progénitures d'aujourd'hui, comme celle qui a posé la question, tous ceux qui seront déjà dans le célibat vont se rapprocher des vrais initiés voyants, détecter les causes de leur célibat. On en a énuméré plusieurs aujourd'hui. Oui, on a énuméré plusieurs cas de célibat. Si c'est mystique, si c'est naturel, si. Donc, il est impératif de d'abord connaître la cause de votre célibat. D'abord connaître la cause de votre célibat. Quand vous connaissez, voilà même les médicaments qu'on a montrés. Si c'est des trucs qu'on a gâté vos ventres, qu'on a mis dans vous, parce que d'autres mettent des substances, que ce soit des supermarchés, passant par des couches d'énumérer des trucs qui vont t'empêcher des substances, des supermarchés gâtés, empoisonnés, qui doivent t'empêcher de procréer. On prend les médicaments, c'est extrait. Ce sont des médicaments très efficaces, prévus pour dégager les substances négatives que les gens mettent dans le corps. Il y a même les autres pour la tête. Le sortube qui est extrait parce que d'autres substances négatives on a mis dans la tête. Ça détruit, ça t'empêche d'être stable dans ton foyer. Les parents vont savoir, vérifier si leurs progéniture, leurs enfants, ou ceux qui ont même fêté, les petits-enfants, ont contacté ces problèmes de pratiques qui doivent les pousser au célibat, doivent se rassurer, faire la voyance. Si tel est le cas, ils prennent des médicaments, ils combattent, ils protègent les enfants pour que ça n'arrive plus. Et d'abord, mon Dieu venait de vous dire, nous faisons cette voyance. L'enfant qui est déséquilibré ne maîtrise plus les valeurs, est déséquilibré, ne maîtrise pas les valeurs africaines. On lui consulte et on constate son déséquilibre. Si c'est naturel, comme j'ai si bien cité, la provenance de son déséquilibre. Oui, on fait encore le coaching. Parce que même la plupart des pratiques, quand on fait la pratique, on dit que bon, sois têtu, sois fait comme ceci. Quand tu commences à être têtu dans le foyer, ça devient comme une habitude. Quand on constate, on fait la voyance, on voit, on détruit ce qui est mauvais, on te reconsulte, mais on t'oriente. On te dit, ça c'est ce qu'on appelle le coaching. Donc la voyance me permet de voir qu'est-ce qui est la vraie cause. Si c'est mystique, on détruit. Si ça détourne ta manière de pension, on te réoriente. Selon ton vrai don naturel, tu t'en sors. D'autres, on a mis ces sortubes, ces poisons dans leur tête. C'est pour ça qu'on appelle sortube. Sortube veut dire à extraire les poisons. Ça, c'est ça qu'on appelle en langue. Sortube. C'est extraire les poisons. Alors, ces mêmes médicaments, si c'est pour purger, si même on a mis des mauvais poisons dans les trompes et tout, on a gâté avec. Mais d'autres sont dans le corps, les mauvais supermarchés qui ont détruit, bloqué les poches de trompes et tout. D'autres monter jusqu'à rentrer dans la tête des gens. Ça dépend de là où on a ciblé pour te déséquilibrer. Pour que tu ne te maries pas. Un jeune gomme, on a mis les poisons dans sa tête, on lui fait les couches de nuit, on a fait que ça monte dans sa tête. D'accord, docteur Jimmy, on retient que il est important de passer par une voyance. Oui. Pour pouvoir déterminer d'abord la cause. La cause. Oui. C'est à partir de là que on va, je sais pas, vous allez apporter le médicament ou la solution appropriée, oui, pour pouvoir donc lutter contre cette cause-là. Parce qu'avec cette voyance, ça permet aussi à détecter si vous avez manqué du respect à vos parents, parce que d'autres causes aussi, le manque de respect à nos parents. Le parent se fâche,
Les femmes qui divorcent 2 fois, abandonnent l'homme. L'homme se fâche, maudit les enfants. S'il y a aussi la cause de la tradition à l'intérieur, la voix se permet de détecter la véritable cause. Quand j'entrais dans ce studio, docteur, il y a quelqu'un qui me disait qu'il est important, surtout pour le célibat, il est important pour les célibataires qui voudraient peut-être se mettre en union, d'aller toujours vers les initiés que vous êtes, afin de savoir qui serait le conjoint idéal. Monsieur Moussima, vous dérangez. Voilà là, on allait m'oublier ce qui est important. Heureusement que vous êtes là. Pour se marier, on considère, voilà pourquoi, à tout moment, quand quelqu'un disait, voilà ma femme, on veut choisir une femme, les ancêtres, les parents partent d'abord, il dit que non, attendez un peu. Quand il dit attends, c'est pour aller vérifier, rencontrer les initiés. Même au jour d'aujourd'hui, certains peuples, surtout nos frères du côté de l'Ouest, savent. Ils partent rencontrer les initiés, on regarde. Celui-là est comment? Si c'est un sorcier, on connaît. Si il ne doit pas procréer, on connaît. Si on le gâte, on connaît. Si ça ne doit pas marcher, on connaît. On prévient. Directement, on abandonne. On ne se marie pas. On abandonne le mariage. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens se lèvent et partent se marier n'importe comment. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces et beaucoup de célibats. D'autres même, à l'hôpital, maintenant, on dit que non, vous avez les mêmes sangs. Vous appelez quoi là-bas? Vous avez couché les enfants, quoi là? Vous appelez les enfants les drépanocytaires, oui. Mais attends, la voyance, même vous voyez tout ça, si vous avez les mêmes sangs, leur sang n'est pas bien. Nous, on voit ça. Alors, si vous n'êtes pas compatible. Non, on a dit que leur sang ne doit pas donner, ils vont coucher des enfants, ils vont tomber malades. On ne dit pas que c'est drépanocytaire, mais on connaît l'avance détecteur. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens se lèvent, non, ils font comme ils veulent, ils diabolisent les valeurs africaines, ils diabolisent la médecine traditionnelle et la spiritualité africaine. Mais voilà pourquoi ils tombent dans des chocs à tout moment. L'instabilité et tout et tout. Comment ils vont pas être des célibataires? Tu ne dois pas être des célibataires que tu as respecté quelle norme? Aucun norme qui concorde selon les vraies valeurs africaines. Parce que les vraies valeurs africaines sont les normes qui respectent les lois du vrai Dieu suprême. Si tel n'est pas le cas, tu tombes au pied. Voilà pourquoi il y a l'instabilité, il y a le déséquilibre. Il faut que les Africains retournent aux sources, rencontrent les vrais initiés. Je sais que beaucoup sont aussi déçus parce qu'il y a certains initiés qui ont adopté le système de la malhonnêteté, mendicité, vol colonial, qui ont déçu la majeure partie et ça les fragilise aussi. Mais qui mettent dans leur tête que c'est l'axe principal de la réussite. D'accord, allez, voilà ce qui répond à notre préoccupation de ce soir. Comment sortir du célibat? Et je crois que la réponse a été donnée par le docteur Dimi. Et je crois aussi que notre téléspectatrice de la Guinée-Conakry, Mba Fatoumata, a été satisfaite. Donc, il est important de consulter les initiés voyants, les traitants voyants comme le docteur Dimi. Et aussi, au-delà de ça, si vous avez des partenaires, si vous avez des conjoints, voilà, des personnes qui vous font la cour, qui vous courtisent, il est important aussi de porter leur nom vers les tradis praticiens voyants qui vont savoir si sur la liste des prétendants que vous avez, il y a des personnes avec qui vous pouvez véritablement vous mettre ensemble pour que vous sortiez du célibat. Mais pas que vous sortiez du célibat, mais pour que vous soyez dans un couple où vous serez heureux. Donc, je pense que le message, il est passé. Merci, docteur Dimi, de vous avoir donné cette peine d'être avec nous tous les jeudis. Merci de vous donner cette peine d'être avec nous tous les jeudis et de nous éclairer dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. C'est moi qui vous remercie et honneur à tous nos ancêtres. Merci également à vous, monsieur Tchouta. Je rappelle que vous êtes directeur général des cliniques tradies modernes plantes et santé. Merci d'avoir été là aussi. Tout comme le docteur a dit. Moi aussi, je vous remercie. Voilà donc qui est dit. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous naturellement jeudi prochain lorsqu'il sera 21h pour une autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. Portez-vous bien et honneur aux ancêtres.